identités fausses, Alors, de se défaire des identités fausses. Bonjour. On démarre donc le shiur et donc nous sommes dans le 6e chapitre. Et donc, on va commencer donc par les questions par rapport au cours de la semaine dernière. Puis ensuite, on continuera dans le texte. Alors oui, je vous écoute. Vous aviez une question par rapport au cours de la semaine dernière. Alors, on avait parlé, oui, effectivement, des identités. Par rapport au cours de la semaine dernière, il y a eu une discussion sur les identités fausses. D'accord. Et ça a chopé sur ce mot de l'identité. Puis, il y a eu plusieurs apports dans la discussion, en parlant d'identité mineure, en parlant de masque, qui était très proche de ce que vous vouliez dire, je crois, d'identité factice. Ouais. Et après avoir écouté l'ensemble des interventions qui ont essayé, Madame Cohen a parlé d'emboîtement. Je me suis demandé si, en fait, comme vous aviez parlé de l'origine du mot de Touma, qui vient donc, et vous aviez ensuite parlé des paroles qui parfois ne sont pas que des mots, dans le couple par exemple, et qui amènent des problèmes dans la mesure où quand on va dire quelque chose, une parole peut créer une image. Mm-hmm. Des mots peuvent créer une image de l'autre, par exemple, et que cette image exactement de l'autre est une réduction. Donc, c'est ce que vous vouliez dire par enfermement, je pense. Je crois que le fait de créer des images par les mots, une image de l'autre, ça enferme. Et la personne... Je ne sais pas. D'accord, oui, non, je vous entends très bien. Oui. Donc, il y a eu... Donc, voilà. Donc, on pouvait se dire que la personne qui se sent enfermée, ou que quand l'autre, une personne donne une image de soi qui n'est pas forcément positive, ou qu'une autre personne a une image pas forcément positive de l'autre, on se retrouve dans un enfermement. Et dans l'enfermement, pour se rattacher au divin qui va ouvrir les choses et donc permettre de dépasser. Exactement, de dépasser l'identité figée dans laquelle on est. Voilà. Alors, soit qu'on s'est mis soi-même, soit dans laquelle on aurait placé l'autre, effectivement. Voilà. Ou dans laquelle on aurait placé le couple, par exemple, si on prend l'exemple. Ou dans le couple, l'exemple du couple, c'est très parlant parce que c'est quotidien et que ça peut être, c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment. Et la seule façon de se sortir de l'enfermement, c'est de penser soit ou l'autre, ou de soi, qu'on n'est pas que ça. Voilà. Voilà, on n'est pas que ça et qu'on ne peut pas s'identifier qu'à un fragment de soi-même, bien ou bon ou mauvais, enfin on ne peut pas savoir, mais on ne peut pas être réduit à un fragment d'image de soi à un instant T. Exactement, c'est très bien résumé. Vous vouliez... Et c'est ça l'Avoda Zara. Complètement, c'est ça l'Avoda Zara. Oui, l'Avoda Zara, dans son sens, on va dire, profond, oui, exactement. Voilà. L'Avoda Zara, dans son sens halachique, c'est faire le même geste, mais à l'égard d'un objet extérieur à soi. Ça veut dire qu'on s'imagine que Dieu, qui n'est pas l'enfermement, qui est justement tout sauf l'enfermement, se réduirait ou s'incarnerait dans une posture particulière, dans une image particulière qui le symboliserait. Donc, qui le réduirait. Et donc, qui le réduirait, exactement. C'est attribuer à quelque chose ce qui est propre à Dieu. Or, Dieu ne se réduit pas à une chose.
Et l'Avodah Zara dans soi-même, c'est aussi quelque part se réduire. C'est ça. Ouais, complètement. J'ai Et c'est ce cours ça la d'ailleurs. notion, quand on a parlé au début, je ne sais pas si vous avez récupéré les premiers cours du premier chapitre, quand on avait parlé de l'âme qui vient de l'autre côté. Après, le Admorazakan va l'appeler aussi, dans le chapitre 7, il va l'appeler aussi l'âme animale, donc dans le prochain chapitre. Oui. Et là, pourquoi animal? Donc, il dit qu'on a deux âmes. Au début, il ne l'appelle pas encore animal, ensuite, il va l'appeler l'âme animale. Mais justement, la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est que précisément, l'animal est un être qui est figé dans son être. Vous voyez, c'est-à-dire que le propre de l'homme, même si l'homme a une nature, mais le propre de l'homme, c'est de pouvoir dépasser sa nature, alors que le propre de l'animal, c'est de rester enfermé dans sa nature. Donc, quand on dit qu'on a une âme animale, ça veut dire qu'on a quelque chose en nous qui tend à ne pas vouloir faire être l'humain qui est en nous. Vous voyez, C'est ça. c'est en ce sens-là qu'elle s'appelle animal. Or, l'humain qui est en nous, ce qui est propre, vraiment ce qui est le propre de l'homme, c'est de ne pas être enfermé dans une posture, dans une identité, même si nous naissons tous avec une certaine identité, une certaine nature qui nous vient d'Hachem, etc. Mais dans cette nature que nous avons, et c'est vrai que le code génétique de notre nature, fondamentalement, il peut pas être changé. Je veux dire, on ne va pas devenir une autre personne entre le moment où nous sommes nés et le moment où nous quittons ce monde. Nous restons toujours la même personne. Mais dans cette fixation de l'individualité, vous voyez, que je suis, puisque je suis un individu différent d'un autre individu, il y a un paramètre divin, c'est-à-dire un paramètre de non-enfermement dans l'identité qui est pourtant la mienne. Vous voyez, c'est-à-dire que cette identité qui est la mienne et qui restera la mienne toute ma vie, pour autant, elle ne reste pas figée dans sa posture, si vous voulez. Elle peut, tout en restant moi-même, pour le dire comme ça, tout en restant moi-même, je peux me dépasser. Voilà. En fait, c'est ça aussi, on est bientôt, voilà, Pessah approche à grands pas, et c'est ça aussi la notion de sortie d'Égypte, parce que tout le judaïsme est fondé sur la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, dans la Chassidoute, on fait remarquer que Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, c'est aussi apparenté à la racine Metzar. Metzar qui signifie l'étroitesse. Donc la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzraïm, c'est aussi la sortie de l'étroitesse. Mais qu'entend-on par étroitesse? C'est quoi cette notion d'étroitesse? Justement, c'est une étroitesse de l'être. C'est-à-dire que l'être dans le monde, l'être que nous sommes dans le monde, est à l'étroit parce qu'il est, il est sensible aux identités que le monde lui attribue, à commencer par sa propre nature. Donc, la société, puisqu'au départ c'est l'empire égyptien, donc qui attribue à chacun une fonction très très particulière, et donc qui veut enfermer les individus dans certaines fonctions ou les réduire à des fonctions qui ne leur correspondent pas, et donc qui les enferme dans des états identitaires dans lesquels ils vont dire forcément, enfin en tout cas le roi d'Égypte, le pharaon, qui dit « moi je ne connais pas Dieu ». C'est-à-dire je ne connais que les identités figées, je ne connais pas ce qui transcende l'identité. Voilà, je ne connais pas Dieu qui est au-delà de toute identité. D'ailleurs, remarquez que quand Moshe Rabbeinu rencontre Dieu, pour ainsi dire, au moment du fameux épisode du buisson, Dieu il dit, mais les Juifs, enfin les Hébreux vont me demander quel est ton nom, que devrais-je dire? Et Dieu répond, je serai ce que je serai. C'est une formulation très étrange. Ayez Asher. Ça veut dire quoi? Je serai ce que je serai. Alors déjà, je serai, ça indique la notion du devenir. Or, Dieu, il ne change pas. Donc, comment peut-il dire qu'il va devenir quelque chose? Et après, c'est je serai ce que je serai.
C'est comme pour dire, ce que je suis, c'est un je serai permanent, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas enfermé même dans un devenir. Vous voyez? Puisque finalement, Dieu ne devient pas quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire en disant je serai ce que je serai? Alors, l'idée, c'est de dire qu'il n'est pas enfermé dans une forme même dans une forme de transformation. Voilà. Il peut être, il n'y a aucun enfermement. D'accord? Parce que même le je serai, il est aussi un je serai. Vous voyez? Donc, je ne suis même pas enfermé dans le devenir, puisque le devenir lui-même est en devenir. Vous voyez? C'est ça, je deviendrai ce que je deviendrai. C'est-à-dire que le devenir lui-même est en perpétuel devenir. Ce qui dit quoi de l'identité divine? Qu'elle n'est même pas enfermable, elle ne peut pas être cloisonnée dans un devenir. Pourtant, le devenir, c'est une forme de liberté déjà, puisque je suis ceci, je peux devenir autre chose. D'accord? Ben, même dans ce devenir-là, Hachem n'est pas enfermé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune forme de définition de ce qu'il est. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à nous qui nous attachons à ce Dieu qui ne peut pas être enfermé? Ça nous dit justement que notre être peut vivre quelque chose qui dépasse l'enfermement. D'accord? Donc, c'est une expérience de lien avec Dieu. C'est pour ça que le moment de la sortie d'Égypte, c'est le moment où c'est Anochi, comme on dit dans la Haggadah, je suis, donc déjà dans la première des 10 paroles, au moment de Matan Torah, du don de la Torah, nous dit, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, la dépendance, etc. Je suis celui qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le je suis, c'est le je suis qui te fait sortir d'Égypte. Oui, le je suis d'Hachem, qui est un je suis, qui est l'identité, comme dit le Zohar, je suis ce que je suis. D'accord? Anochi, Mishe Anochi. Je suis qui je suis. Ça veut dire que mon je suis n'est pas un je suis déterminé. C'est l'indétermination absolue du divin. Et c'est ça qui te fait sortir de toutes tes identités, de toutes tes déterminations. C'est cela même. C'est la connexion et l'intervention du je suis de Dieu qui libère l'être des enfermements dans les différentes identités ou dans les différentes déterminations dans lesquelles il peut être, qui vont être caractérisées après dans le chapitre 7 par ce qu'il appelle l'âme animale. D'accord? L'animalité, c'est l'idée de l'enfermement. Donc la sortie d'Égypte nous dit la libération de cet enfermement. C'est ce qu'on a aussi, par exemple, quand on fait la mitzvah particulière de Pessah, qui est la mitzvah de consommer la matzah. Or, vous savez, le Zohar nous dit que la matzah, c'est ce qui nourrit la émouna. Alors, quand on demande, en général, quand on se demande pourquoi la matzah, on appelle ça le pain de la émouna ou la nourriture de la émouna, alors les gens vous répondent parce que voilà, on a mangé de la matzah, on a eu confiance en Dieu, on a mangé de la matzah en sortant d'Égypte, on n'avait pas de provisions, les seules provisions qu'on avait, c'était nos matzot. Donc, pour partir dans le désert, il faudrait peut-être avoir un peu plus de provisions, se préparer. Mais non, on n'a rien, donc on a vraiment une confiance en Dieu. Et ce qui symbolise cette confiance en Dieu, c'est le fait qu'on est parti avec des matzot et qui n'ont pas eu le temps de gonfler. Et donc, on est parti comme ça précipitamment. Et donc, on avait simplement des matzot. Mais ce n'est pas ce que dit le Zohar. Le Zohar nous dit que la matzah, c'est michla d'imemnuta. C'est le pain, c'est la nourriture de la émouna. Sous-entendu, c'est la nourriture qui nourrit la émouna. Alors, pourquoi elle nourrit la émouna? Mais en fait, l'indétermination de la neshama qui est sa propre libération, d'accord? Quand elle retrouve
elle est libérée de toutes les étiquettes qu'on lui a mises, de toutes les déterminations. Donc, elle arrive à se libérer, à trouver ce qu'est l'âme à l'état pur, telle qu'elle est en Dieu. Ça, c'est la libération. Eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la matzah. Pourquoi? Parce que le fait que la matzah n'ait pas eu le temps de grandir, c'est qu'elle n'a pas eu le temps, pour ainsi dire, de développer sa personnalité. Et donc, elle n'a pas eu le temps de développer ses goûts, ses tanins, comme on dit dans le vin, etc. Vous voyez, elle n'a pas eu le temps de fermenter, elle n'a pas eu le temps de lever. Et donc, elle est restée à l'état pré-identitaire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Même au niveau du goût, la caractéristique de la matzah, c'est de ne pas avoir de goût. Quand on mange de la matzah, on est étonné, on se dit, tiens, quel goût elle a? Alors, on y trouve un léger petit goût, mais on se rend compte qu'elle n'est pas dans les acides, elle n'est pas dans les basiques, elle n'est pas elle est pas amère, elle n'est pas fade, elle a pas de, elle est comme insipide, si vous voulez, vous voyez, sans goût. Donc, on est en train de mettre dans notre bouche, de mastiquer quelque chose qui n'a pas de goût. Donc, vous savez que quand on se nourrit, enfin, là, je reviens un petit peu sur le cours, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'on avait donné il y a quelques semaines à la choule, où justement le thème c'était le rapport entre la matzah et la Emouna. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'écouter, mais juste pour revenir, parce que de toute façon il faut se préparer et essayer de vraiment arriver au sort du Seder et de vivre vraiment la chose. Et donc justement la particularité de la matzah, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de développer des goûts. Donc, lorsque je vais chercher à identifier ce que j'ai en bouche, comme on le fait à chaque fois depuis qu'on est enfant, on connaît les choses par rapport à la saveur qu'elles ont. Le ta'am en hébreu qui signifie le goût, c'est le même mot qui signifie la raison. Donc la raison, c'est ce qui me permet justement d'identifier les choses. Donc, lorsque je vais chercher à identifier du miel, donc je vais sentir qu'il y a de la douceur. Donc forcément, c'est avec la douceur que j'ai dans mon nefesh, dans mon âme, que je vais pouvoir me dire, tiens, ça aussi, c'est doux. Ça ressemble à la douceur que j'ai en moi. C'est la douceur. Pareil par rapport à l'amertume. C'est pour ça qu'il y a une interaction entre ce que nous mangeons et ce que nous vivons. D'accord? Lorsque nous mangeons des choses douces, pourquoi les gens aiment les choses douces? Parce que ça réveille la douceur. Voilà, quand on mange des choses amères, il y a aussi un plaisir dans la mer, et donc ça réveille aussi cette dimension d'amer, et puis on lutte contre cette amertume, et donc ça donne aussi un plaisir. Mais lorsqu'on mange de la matzah, finalement, il n'y a pas de critères identiques dans l'âme qui nous permettrait d'identifier ce qu'est la matzah. Vous voyez, qu'est-ce qui en moi correspondrait à la matzah, puisque justement, il n'y a pas de dimension vraiment déterminée. C'est pas ni doux, ni salé, ni amer, etc. C'est vraiment le goût neutre, donc le non-goût. Donc, a priori, j'ai rien en moi qui va me permettre de créer une connexion avec cet aliment. Donc, en fait, j'ai rien en moi si je considère la dimension des identités de mon âme ou la dimension des différentes déterminations que j'ai en moi. Alors là, effectivement, si je me réfère à la détermination du chesed, je dis, ah, voilà, là, je goûte quelque chose qui est du chesed, de la bonté, donc qui correspond à la douceur. Là, je goûte quelque chose qui rappelle la douceur de l'âme, qui elle-même rappelle la douceur du divin, etc. Mais lorsque je goûte de la matzah, que j'ai affaire à un non-goût, ben finalement, je n'ai rien qui correspond en moi à la possibilité de m'identifier avec ce que je suis en train de manger. Il n'y a rien. Donc, à quoi je dois me rattacher pour pouvoir dire ce que c'est que je suis en train de manger? En fait, la dimension de non-identité dans le nefesh, elle correspond à ce qu'on appelle, dans le langage plus
courant et qu'on connaît tous plus ou moins, elle correspond à ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, c'est la Emouna, la foi, ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire la fidélité à Dieu, l'évidence de Dieu, hein, ce qui en nous est en connexion immédiate, d'accord, avec le divin. C'est cela même qu'on appelle la Emouna. Or, la Emouna, ce n'est pas un rapport à Dieu rationnel. Ce n'est pas un rapport à Dieu dans le sens de Dieu m'apporte quelque chose à une certaine, ou apporte quelque chose à une certaine facette de ma personnalité. Et donc, je suis en connexion avec lui par rapport à cette facette, comme on pourrait dire que je parle avec un ami et finalement, je suis content de parler avec cette personne-là parce que j'ai des discussions hautement intelligentes avec lui. Donc, voilà, mais en vérité, l'attachement que j'ai avec Dieu, c'est un attachement qui dépasse l'intelligence. Il n'est pas figé. Encore une fois, on revient sur ces notions de fixation de l'identité. Donc, le lien avec Dieu, ce n'est pas un lien qui est lié avec une certaine caractéristique de mon âme, comme par exemple la faculté d'âme qui est celle de l'intellect. Vous voyez, le lien, ou qui est celle de l'émotion. Le lien avec Dieu, c'est un lien qui dépasse toute forme d'âme, si vous voulez, toute forme d'identité. Donc, la Emouna, c'est cela même qu'on appelle la Emouna. C'est le point de jonction, pour le dire d'une façon différente, c'est le point de jonction entre la détermination de mon être, c'est-à-dire le fait que je sois quand même quelqu'un, je suis un être, et l'étage supérieur de mon être où je n'existe pas encore. Vous voyez, c'est cette relation entre j'existe et je n'existe pas. Or, je n'existe pas, c'est tel que je suis en Dieu. Et pourtant, j'existe quand même. Eh bien, la Emouna, c'est ce passage-là, c'est ce point charnière entre le j'existe et le je n'existe pas. C'est ce qui nous connecte avec Dieu tel qu'il est lui-même et pas tel qu'il nous apparaît sous sa bonté, sous son intelligence, sous sa grandeur, etc. C'est tel qu'il est lui-même. D'accord ? Donc la Emouna, c'est ce qui nous connecte avec l'essence même, ce qu'on appelle la substance, c'est-à-dire ce qui se tient derrière toutes les apparences, sous toutes les apparences, substaré, hein, c'est sous et staré, ce qui est, donc ce qui se manifeste, ce qui se tient, ok ? Donc c'est ce qui se tient derrière toutes les formes apparentes. Donc c'est l'essence de Dieu, l'être profond d'Hachem. La Emouna, c'est ce qui nous connecte avec ça. Eh bien, la matzah, dans la mesure où elle n'a pas de, comment dirais-je, dans la mesure où elle n'a pas de goût, donc ce qui va me permettre de me connecter avec la matzah, c'est la dimension en moi qui est au-delà de la notion de goût. Donc goût, ça symbolise ces différentes déterminations, ces différentes formes identitaires. Il y a quelque chose en moi qui dépasse toutes les formes. On dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, or Dieu n'a pas d'image. Donc l'image de Dieu, c'est justement la non-image qui est en moi. Donc la matzah, elle me rappelle sur le plan gustatif ce qui est réel sur le plan de l'être. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans mon être qui est au-delà de toute forme figée. Eh bien, le non-goût de la matzah va réveiller en moi la dimension de la Emouna. C'est pour ça que le Zohar nous dit que la matzah, c'est la nourriture de la Emouna. Parce que réellement, lorsqu'on la mange, ce qu'on ressent, le goût qu'on ressent, ben c'est ça, précisément le goût de la Emouna. Donc en fait, c'est une expérience, c'est extraordinaire si on le comprend de cette façon-là, parce que finalement, c'est une expérience, en réalité, c'est une expérience mystique. C'est-à-dire que mystique, c'est dire quoi ? C'est-à-dire le mystère. Le mystère, c'est ce qui est caché derrière la réalité. Donc l'expérience mystique, ça signifie, c'est une expérience qui
qui permet à l'être engoncé dans son corps, donc qui est dans une fixation identitaire, de transcender son identité, mais de le vivre de façon, pas par une méditation, d'habitude dans le Tanya on nous parle toujours de méditation, etc., mais en fait dans la mitzvah de la matzah, il y a quelque chose qui est bien plus spontané que ce qu'on peut obtenir par une méditation. C'est immédiat, en fait, puisque le rapport qu'on a avec un aliment, c'est un rapport immédiat, si on n'a pas perdu le goût. OK ? Mais ça ne dérange pas pour la matzah, même si on a perdu le goût, ça y est, le Covid est passé, donc il n'y a plus de problème. La matzah, elle agit quand même, quoi qu'il arrive. Même si on ne sent pas le goût, elle agit quand même. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que le rapport qu'on a avec un aliment, c'est un rapport spontané. D'accord ? Alors, aussi bien dans le sens, voilà, on voit quelque chose qui nous plaît, on a envie de le manger tout de suite, il faut être capable de se retenir, et c'est ce qu'on dit aussi par rapport à la matzah, c'est-à-dire qu'on peut avoir, quand on a étudié ce qu'est la matzah, on peut se dire, j'ai envie d'en manger, j'aimerais bien la manger tout de suite, la matzah. Vous voyez ? On dit non, il ne faut pas manger de la matzah tout de suite, il faut attendre le moment où c'est le moment de la mitzvah. On veut faire la mitzvah, mais il faut attendre le moment de la mitzvah. C'est à ce moment-là que la matzah, elle est vraiment agissante sur nous. Et ça, c'est pour expliquer la spontanéité pour aller vers l'aliment. Et là, il y a comme une spontanéité pour aller vers la mitzvah. Et donc, il faut attendre, d'accord ? Il faut attendre le bon moment. Et ensuite, il y a une deuxième forme de spontanéité, c'est la spontanéité du ressenti lorsque nous mangeons. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire d'efforts, c'est-à-dire que je bois du vin, je sens tout de suite le goût du vin. Donc il y a aussi cette spontanéité. Et là, ici, l'idée, c'est que le rapport au divin, dans l'inconscient de mon âme, si vous voulez, c'est un rapport qui est spontané. Mais tel que je le vis dans la réalité, il faut que je médite. C'est ce qu'on étudie dans le Tanya, il faut que je médite pour retrouver le rapport au divin. Eh bien, avec la matzah, c'est un rapport gustatif. C'est-à-dire que je goûte et immédiatement, la émouna se produit en moi, se révèle en moi. Parce que c'est une histoire de goût. Donc, le goût, c'est vraiment l'expérience de vie par excellence. Lorsque nous mangeons, c'est à chaque fois une expérience de vie qui peut se transformer en expérience animale, etc. Mais il n'empêche que même l'animal, son rapport à la vie, c'est essentiellement un rapport alimentaire. C'est pour ça que quand on voit les animaux, on donne à manger à des oiseaux, à des chiens, ils sont là, il n'y a pas de honte pour eux de devoir demander. Parce que eux, peut-être que eux se rendent compte plus que nous à quel point la nourriture, elle est vitale. Donc pour eux, nous, on a l'impression qu'on leur fait du chesed, mais s'ils pouvaient nous parler, ils me disent, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de me donner. On va donner un bout d'os à un chien, etc. Il va se jeter dessus. Alors, en fait, en les observant, une fois, je me suis dit, mais en vérité, c'est fou, quoi. Comment pour lui, la valeur suprême, c'est ça. Alors que pour nous, on dit, bon, si je ne mange pas maintenant, je mangerai plus tard. Mais pour lui, la valeur suprême, c'est ça. D'où sa spontanéité à l'égard de la nourriture. Eh bien, le jour de Pessah, en réalité, quand on mange la matzah, on se rend compte que la valeur suprême, et on y va, j'allais dire, animalement, mais d'une façon positive. On va manger la matzah, il ne faut pas parler pendant tout le temps il y a plein de lois comme ça, le temps qu'on mange notre kazaïd de matzah, il faut les 30 grammes, il faut surtout pas parler, il faut être concentré dans ce qu'on fait, il faut manger, il faut justement essayer de sentir ce goût de la matzah. Vous voyez, il doit y avoir une véritable expérience. Je sais que pendant ce temps-là, tout le monde se regarde, ah c'est bon, ah t'as vu comment elle est, etc. On a tendance à vouloir échanger, etc. Mais en réalité, c'est pas du tout l'attitude à avoir. L'attitude à avoir, c'est vraiment être très très concentré pour essayer de ressentir la spontanéité de ma émouna qui est en train de se dévoiler lorsque je suis en train de manger la matzah. Et c'est une attitude qui est complètement différente. Il y a quelque chose j'allais dire même de solennel au moment où on mange la matzah. Parce qu'on est en vérité en connexion avec l'essence de Dieu, vraiment, au moment où on fait cette mitzvah. Et l'avantage qu'on a, c'est que elle peut être consciente, cette prise de conscience, puisque c'est le lien, le dévoilement de la émouna, il peut être conscient, puisque je suis en train de manger.
Donc, manger, c'est un acte, je sais ce que je suis en train de faire. Et si je sais qu'en mangeant, ce que je dois essayer de ressentir, c'est le non-goût qui est présent dans le goût de la Emouna, dans le goût de la matzah, à ce moment-là, ce non-goût-là va éveiller le non-goût de mon âme, et le non-goût de mon âme, c'est la Emouna. Donc, manger de la matzah, c'est une expérience éveillée de Emouna. C'est l'inconscient qui se dévoile dans le conscient. C'est manger la matzah. Ben voilà, on est revenu. En vérité, c'est des choses que j'ai dit au cours, là, comme je vous ai dit, mais là, on a essayé de le dire de façon. C'est à chaque fois différent. À chaque fois qu'on parle de ces choses, c'est toujours différent. Il y a toujours des aspects nouveaux qui apparaissent, en fait. Parce que c'est tellement infini, même ces notions de non-identité, etc. On n'a jamais épuisé, quoi. Quand on pense qu'on a attrapé la chose, on se rend compte que déjà, elle nous échappe. On n'a jamais épuisé cette. Parce qu'en réalité, comme c'est de la non-identité, ça ne se laisse jamais cerner, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on revient sur ces notions-là, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est nouveau. Et même si on peut en parler 10 fois, ça va être nouveau. Parce que justement, ce qu'on essaye d'attraper, c'est l'insaisissable. Donc l'insaisissable, à chaque fois qu'il se laisse saisir, pour ainsi dire, il se laisse saisir de façon nouvelle. C'est pour ça qu'il y a un renouveau infini dans la Torah. Enfin voilà, c'est palpitant. Bon, écoutez, on a fait un autre cours sur la préparation à Pessah. Il est un petit peu tard, il va falloir que. S'il y a encore une autre question ou quoi, on n'a pas avancé dans le texte, mais voilà. Oui, je voulais parler un peu de Pessah aussi. Pardon? J'avais une petite question concernant justement le non-goût de la matzah. Mais en fin de compte, le non-goût, c'est pas si bon que ça. Enfin, quelque chose qui n'a pas de goût. Bon, c'est juste une. Donc, comment est-ce qu'on. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, il y a un enseignement du Baal Shem Tov qui dit qu'il y a deux manières de ne pas connaître Dieu. Et il donne un exemple. Il dit il y a un roi, par exemple, mais ce roi-là, toujours, vous savez, les exemples des serviteurs et des rois, voilà, ce sont des images, en réalité, hein, c'est des images qui sont extrêmement profondes qu'il faut justement décortiquer pour pouvoir en sortir l'idée. Et donc, il dit, il y a deux personnes comme ça qui discutent entre elles et qui disent, mais le roi, il est impossible de le connaître. Alors, il y en a un qui va dire, impossible de connaître le roi? Bon, bah alors je vais vaquer à mes occupations, je ne vais pas me préoccuper du roi. Voilà. Et le deuxième, il va dire, non, c'est impossible de connaître le roi, alors je vais aller dans le palais et je vais faire le maximum pour essayer de le connaître. C'est-à-dire, je vais aller voir toutes ses œuvres, toutes les grandes pièces, toute la beauté de son palais, etc. Et finalement, à force de connaître toutes ces choses-là, eh bien, je vais avoir une idée de ce que signifie ne pas connaître le roi. Alors que le deuxième, il n'a absolument aucune idée de ce que signifie ne pas connaître le roi. Ce que je veux dire, c'est que dans la non-connaissance de Dieu, il y a tout, en vérité. C'est cette non-connaissance qui est une connaissance. Vous voyez, quand on dit le but de la connaissance, c'est de ne pas connaître, alors le ne pas connaître en question, c'est ça la connaissance de Dieu. Le fait de ne pas réussir à penser Dieu, c'est ça la connaissance de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas une non-connaissance vide, c'est une non-connaissance pleine. Le non-goût de la matzah, ce n'est pas un non-goût fade, c'est un non-goût qui contient tous les goûts. C'est un non-goût d'une densité infinie. Donc le plaisir, ce n'est pas un plaisir vide, et c'est exactement la même chose que ce qu'on a dit par rapport à la connaissance. Le fait de ne pas ressentir de plaisir de Dieu, en réalité, c'est arriver à l'essence même du plaisir qui n'est pas un plaisir figé, un plaisir déterminé. C'est le plaisir absolu.
Donc, c'est la même chose quand on dit que la matzah n'a pas de goût. Ce n'est pas dans le sens où elle a une fadeur, ça va nous dégoûter parce que ça n'a pas de goût. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il faut y voir l'intériorisation de tous les goûts et le dépassement de tous les goûts. Vous comprenez? C'est le potentiel des goûts et le potentiel du potentiel, voire même encore en amont de cela. Donc ce n'est pas comme celui qui dit je ne rentre pas dans le palais donc je ne connaîtrai pas. C'est pas ce non-goût-là qu'il faut sentir, si vous voulez. L'effort justement de cette mastication de la matzah, de pouvoir essayer de ressentir quelque chose, l'effort c'est justement d'aller sentir dans ce non-goût l'intensité du lien avec Dieu. Vous savez, pour vous comprendre mieux, il y a la manne. Vous savez que les bénis Israël ont mangé pendant 40 ans de la manne. Okay, c'est le texte nous dit, en arrivant au bord d'Eretz Israël, le texte nous dit les bénis Israël ont mangé pendant 40 ans de la manne. Alors, si on regarde bien, le premier mois depuis la sortie d'Égypte, pendant un mois, du 15 Nissan jusqu'au 15 Iyar, ils n'ont pas mangé de la manne, ils ont mangé de la matzah. Et la Torah dit qu'ils ont mangé de la manne pendant 40 jours. Non, c'est 40 jours moins un mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle inclut la matzah dans la manne. Avoir mangé de la matzah pendant un mois équivaut à avoir reçu la manne. Donc il y a un rapport étroit entre la matzah et la manne. Et bien justement, la manne, que dit-on sur la manne? Qu'elle pouvait avoir tous les goûts. Ça signifie quoi qu'elle pouvait avoir tous les goûts? Ça veut dire que quelque chose qui peut avoir tous les goûts n'a pas de goût, puisqu'il n'est pas enfermé dans un goût. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir que la matzah pouvait avoir le goût qu'on voulait, que la manne pouvait avoir le goût qu'on voulait. Ce qui nous intéresse, c'est que le goût de la manne, c'était le goût du non-goût, puisqu'il peut avoir tous les goûts. C'est cela même que nous indique le fait qu'elle peut avoir tous les goûts. C'est-à-dire qu'on touche à l'indétermination du lien avec Dieu. Voilà. On touche à l'indétermination de notre âme. Notre âme n'est pas figée dans une identité. C'est ce que la manne nous dit. Et c'est pour ça qu'on nous dit après que la Torah ne peut être interprétée que par le peuple qui a consommé la manne. Quel rapport y a-t-il entre la Torah et la manne? Eh bien, pour pouvoir interpréter la Torah, il faut sentir dans la Torah l'indétermination du divin. La sagesse de la Torah, c'est celle-là justement. C'est la sagesse de l'indétermination du lien avec Dieu. Donc du dépassement des déterminations et des fixations des identités. Eh bien, pour pouvoir voir ça dans la Torah, il faut l'avoir goûté. Vous comprenez? Il faut l'avoir goûté. Comme ça, je sais de quoi je parle, je l'ai goûté déjà. Donc je peux interpréter la Torah, c'est-à-dire je peux déployer toute la dimension de l'indétermination du divin qui est présente dans la Torah, et je peux la déployer dans toutes les parties de la Torah, parce que je l'ai goûté dans son essence. Vous voyez? Eh bien, la matzah, c'est pareil. La matzah, c'est ce qui se passe dans la matzah. Donc, c'est loin de ne pas avoir de goût, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas la fadeur du fait de ne pas avoir de goût. C'est au contraire, c'est tous les goûts rassemblés en un, mais qui, justement, dans ce goût-là, n'a pas de goût. Donc, c'est le plaisir d'aller au-delà des plaisirs. Vous voyez, ce n'est pas du déplaisir, bien au contraire. Exact. Voilà. Merci. Bon, Merci. Voilà, on continue à se préparer à Pessah. La semaine prochaine. Comment ça, vous pensez pouvoir être là la semaine prochaine? Lundi prochain, ouais, ça risque d'être difficile peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être moins long, peut-être pas tout à fait 1 heure, mais un petit peu quand même. Alors, on parlerait que de Pessah en fait. Ouais. Comme vous voulez. Ou on continue le chapitre. Ou alors, oui, on parlerait de Pessah peut-être. Ouais. Ok. Moi, je veux bien pour lundi prochain. D'accord, ok. Alors, une bonne semaine. Shavuot Tov. Merci, Shavuot Tov. Shavuot Tov, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.